Argent, amour, qui n'a jamais voulu connaître son avenir? Trouver les réponses dans les cartes ou une boule de cristal. La voyance, un art divinatoire qui suscite de l'espoir, mais à trop y croire, gare au déboire. À Marseille, quand certains prient la bonne mère, d'autres viennent chercher des réponses dans les cartes de tarot de Louise Terrive. Et donc là, tu vas venir choisir les cartes qui te parlent. D'accord. Son client, Luca Bonanno, un musicien de 31 ans qui espère que les astres lui seront favorables cette année, notamment côté cœur. Il y a des femmes qui s'intéressent à toi, il y a des ouvertures, mais d'une certaine manière, peut-être que tu es encore un peu sur la réserve. Louise Terrive est cartomancienne déclarée, car la voyance est une activité légale en France. Elle fixe elle-même ses tarifs, 80 € la séance d'1 heure environ, et affirme ne voir ses clients qu'1 à 2 fois par an. J'aime pas du tout la sensation d'avoir trop de pouvoir sur la vie des gens. Donc je suis très attentive à ça. Sa méthode, conseiller ses clients plutôt que leur annoncer des vérités définitives. Et c'est ça qui leur plaît. Souvent, c'est assez pertinent. Et du coup, je le garde voilà, comme une espèce de petite lumière ajoutée sur certaines choses, quoi. La voyance est devenue une passion virale depuis le Covid. 15 millions de consultations. Exit Madame Irma, les voyants ont investi le net. Les sites proposant de lire votre avenir sont pléthoriques. Même les réseaux sociaux s'y sont mis. Ça arrive, ne baissez pas les bras, c'est tout proche. Le secteur représente 3,5 à 4 milliards d'euros. De quoi susciter des vocations, car selon les formateurs que nous avons consultés, devenir voyant, rien de plus simple. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu sur Internet que vous proposiez des formations en voyance. Pas besoin de dons pour faire illusion. Il n'y a pas de don, en fait, c'est des prédispositions. Ça, c'est des fausses croyances que tout le monde a, qui circulent, mais en fait, non. Cette autre formatrice me promet même une formation accélérée. Ça se passe en 2 jours pour commencer. Vous allez avoir de belles bases pour pouvoir commencer à tirer les cartes, parce que dans les 2 jours, si vous êtes d'accord, vous avez la possibilité de faire un tirage de cartes par téléphone ou en présentiel, avec de vrais clients. Aucun diplôme officiel ne valide évidemment ces formations, et certains y voient de la manipulation et de l'arnaque. Lola a été victime d'un charlatan. Mère célibataire de 2 enfants, elle a fait appel à une voyante trouvée sur les réseaux sociaux, espérant ainsi régler ses nombreux problèmes. Elle m'avait dit que j'allais trouver un appartement, que j'allais avoir de l'argent, que le père de mes enfants allait revenir à la maison. Je me suis fait avoir parce que c'était le moment de ma vie où j'essayais de me raccrocher à quelque chose, que j'étais très vulnérable et que je me disais au moins une personne qui m'écoute et qui veut mon bien. Elle n'a jamais rencontré cette voyante. Toutes les séances se faisaient au téléphone. Au total, Lola s'est fait escroquer de 2 500 €. J'ai eu des dettes. Et j'étais tellement dans un truc pas bien, où déjà je ne calculais plus personne. Je me suis mis à boire de l'alcool. Lola a mis 1 an avant de se libérer de l'emprise de cette voyante. Mais alors, comment expliquer que l'on puisse se laisser berner, croire si facilement aux prédictions? C'est ce que l'on appelle l'effet Barnum. Clément Fraise est mentaliste, il l'utilise pour divertir ses spectateurs. Cet effet Barnum, en fait, c'est tout simplement comme l'horoscope, des phrases qu'on peut lire dans n'importe quel sens et qui collent, qui nous semblent nous coller au plus profond de nous-mêmes, alors qu'en fait, elles collent à tout le monde dans un sens général. Un exemple, je prends les mains de quelqu'un, si j'étais voyant, et je dis je sens une grande blessure dans votre enfance. Grande blessure dans l'enfance, ça peut être une chute à vélo assez dure, ou ça peut être un abandon parental. Malgré les flous qui entourent la pratique, 1 Français sur 4 a déjà consulté un voyant ou un astrologue.